Madame Messier, bonsoir. La drogue est un mot lourd de conséquences. C'est un fléau qui finit rentre dans la case, nos quartiers, nos cités, l'école, sans oublier que derrière chaque consommation, il y a une douleur invisible. MBC, dans ce rôle radio-télévision nationale, peut proposer une série d'émissions pour comprendre qui fait un fléau, pas capable de réquiller. Mais surtout, pour mesurer l'impact que la drogue est dans la vie, dans nos pays. Et dans l'émission que nous vous proposons là, nous pouvons essayer, sans prétention, répondre et explorer une solution. Aujourd'hui, une solution, me le dire pour lutter contre la drogue. Et aujourd'hui, nous pouvons proposer sa premier numéro de l'émission, La drogue est une urgence nationale, avec nos invités dans le plateau. Sam Lotan, bonsoir. Bonsoir Nathalie, bonsoir bon habitué de l'MBC. Sam Lotan me rappelle qu'il y a un travailleur social très respecté. On fonde le centre Dr Idriss Gouvani pour lutte contre la drogue et au senior advisor au bureau du Premier ministre. Aujourd'hui, nous commençons l'émission là avec vous pour nous comprendre quelle est la complexité et surtout qui nous a à faire dans l'ensemble, globalement, pour lutter contre le fléau de la drogue. Alors, pour commencer, justement, quelle est la complexité de la drogue ici dans nos pays? C'est ça, peut-être, le cœur même du problème, parce que chacun, dépendant qui ce secteur y était, il y a mettre visuel, il existe devant lui, il n'y a pas un côté qui arrive. Par exemple, nous résistons, blâme la police, blâme là-dessous, mais nous ne pouvons pas la famille. Est-ce qu'il nous peut prendre précaution? Est-ce qu'il nous peut préparer nos enfants? Alors, juste moi donner une définition. Quelle est cette jolie définition que je vais te donner là? Pourquoi sa complexité là? C'est une variété de personnes vivant dans une variété de conditions sociales, ayant une variété de problèmes, consommant une variété de produits psychoactifs, avec une variété de motifs résultant en une variété de conséquences psychosociales graves. Donc, par plusieurs définitions comme ça, on trouve tout le monde concerné, là, nous ne sommes pas capables de à une façon sectorielle, nous mettre visière, nous sommes bien attaquer dans cette globalité. Pas seulement les politiciens, ministres font ce rôle, la police fait ce rôle, la douane, Coast Guard, etc. Mais aussi, malgré tout ça qu'il a pour faire, la mafia est tellement faux et tellement rusée avec ce l'argent qui est là, ils corrompent beaucoup de monde, right? Et dans certains pays, ils corrompent jusqu'à chef d'État. Hein? Alors, là, vous êtes capable de faire ce produit écoulé. Donc, encore ça que me dire. Malgré tout ça que la police, là-dessous, la douane, tout ça là pour faire, une partie pour rentrer. Et dans tous les pays du monde comme ça. Et pourtant, même on a un seul port, un seul aéroport. Oui, malgré ça, je passe sur la côte. Je suis allé sans la drogue en haute mer. Je suis allé en haute mer, ban pirogue al CSC. Nous avons gagné ban cas. Nous avons ban pirogue mauricien, dans la côte malgache. Hein, avec, je pense, 6 gallons d'essence infinie servi, parce que sa distance là. Nous avons gagné ban pirogue mauricien, la côte de la Réunion. Dans la façon qui nous a même limite la casse, comment on dit, c'est d'attaquer dans cette globalité. Nous avons un coup d'apport de ce qui les politiciens bien faire, la police bien faire, Adsu bien faire, Kans bien faire, etc. Et qui est là, malgré tout, nous dit une partie peut rentrer. C'est là qu'il nous fait. Là, la famille bien sûr ce rôle. Bien souvent, malheureusement, la famille jette tout l'eau à l'école, il ne faudrait pas nous faire ça. La famille bien jouer ce rôle, ou bien qu'on élève aux enfants, ou bien qu'on prépare aux enfants, et bien travailler avec les enfants même on peut faire d'ailleurs, des hommes, on peut aller à un séminaire, nous faire une cause principale, il ne faut pas dire la cause principale, initiation à la drogue, c'est bullying, peer pressure. Alors, mettons un camarade là, on fait un workshop là, nous prenons une émission seulement là, peut-être 2 ou 3 émissions. Le bullying, qui appelle comment vous êtes à résister. Mais il faut des parents même d'abord qui comprennent ça. Ils inculquent ça dans ses enfants, qui s'en a ton camarade, qui s'en a pas ton camarade. Hein, comment, avant de céder, c'est pas quoi. Après, nous venons à l'école. Alors, justement, les bons qui mentionnent ça, Sam Lotan. Alors, ce qu'ils nous proposent, nous avons une vidéo. C'est une vidéo que nous proposons justement, l'eau, saisie qui est finie pour nous comprendre
qui était ça ben la drogue là et surtout qui plus grand danger qui nous ben enfants peuvent faire face. À nous regarder sa vidéo. D'accord. Selon ben chiffre officiel, en 2025, il y a plus de 3500 saisies la drogue. Parmi ben saisies, il y a saisi l'héroïne pour une valeur de 157 millions de roupies, cannabis pour une valeur de 970 millions de roupies, la drogue synthétique une valeur de 144 millions de roupies, cocaïne 37 millions de roupies et amphétamine 15 millions de roupies. Toujours d'après ben chiffre officiel, Maurice compte entre 55 000 et 111 000 consommateurs à la drogue. Consommateurs à l'héroïne, li entre 10 000 et 12 000 dimoun. Alors, nous de retour avec vous, Sam Lotan, en studio, et on trouvait quelle est la drogue qui peut circuler dans le pays. Nous trouvons la cocaïne, cannabis, l'héroïne. Il y a pourtant qui nous dit ça, ben mot-là, parce que des fois, les tabous, et ben parents, justement, on peut mentionner ben parents, je ne sais pas connaître, le travail se fait déjà dans la maison. Alors, un constat de ce qui est dit nous là. Nous avons une émission spéciale, le type de drogue et la dangerosité. Oui. Parfois, nous avons tendance à minimaliser certaines drogues. Et parfois, nous rentrons à pied, ça qui se peut dire soft drug, hard drug, drogue douce, drogue dure. Ça, il ne faut pas nous rendre à pied. Ça. Parce que la dépendance, l'addiction, il commence par servir une drogue douce, doucement. Après, servir drogue douce là, une cigarette, commence par une cigarette, après il vient une boîte de cigarettes, des boîtes de cigarettes, après il vient les cannabis, qui malheureusement est classé comme une drogue douce. Il y a là qui viennent de l'héroïne, cocaïne, etc. Aujourd'hui, nous avons synthétique. Ça dit soft drug, softly. Après, nous progressons, nous prenons une émission là. Soft drug, hardly. Après, hard drug, softly. Ending, hard drug, hardly. Donc, là, nous venons zombies, nous venons toutes ces affaires. Donc, c'est important qu'il y ait des parents, je prends conscience, parce que des fois, nous pas connaissons, nous croyons nos enfants, et nous connaissons qu'il y a une lecture là, qui nous enfants dans la case, il y a un dimoun, mais on déroule la case, il y a un autre dimoun dans l'école, il y a un autre dimoun, et des fois, nous, en tant que parents, nous pas connaissons que ça vient de la drogue là, les péchés qu'il est. Donc, nous pouvons, comment une diète elle est là, informe nos enfants, faire beaucoup de conscientisation à nos enfants. Tout à fait. On bien dire, j'ai trois rôles. Les enfants, j'ai trois rôles. Un rôle la case, obéissant, gentil, correct, etc. Un autre rôle dans l'école, right? Un petit peu moins seul. Mais un troisième rôle, l'Olari. Moi, je travaille l'Olari. Moi, je suis lance posé comme je suis ministre éducateur de rue. Je connais 40 ans, c'est la monde dans ça. Je connais qui fait un petit peu dans ça. Bizarre, parents connaissent qui peut passer l'Olari. Qui quand c'est bullying, quand c'est pire pression, il y a l'Olari. Oui, les enfants là ici, ils bien. Parce que les parents ne peuvent pas veiller partout. Papa ne peut pas veiller dans l'école, papa ne peut pas veiller dans la chambre qui se dit pégueté qui se passe. Bizarre fait lui-même veiller lui-même. Comprends? Donc, un parent peut faire ses enfants veillent lui-même. Lui-même. Moi, ça peut lui connaître qui s'en a, qui écoutait, qui s'en pas écouté, quelles sont les valeurs qu'il a besoin seul. Hein? Et si un du monde peut pousser lui vers quelque chose qui compte sur une valeur familiale, compte sur une valeur religieuse, il bien connaît, bon, ça pas mon camarade, ça. Nous prenons une des réunions, comment on peut dire, une des émissions, juste là pour démystifier who is a friend, who is not a friend. Très bien. Donc ça, c'est déjà une de thématique qui nous peut développer au cours de sa série d'émissions, comme on dit depuis le début, qui nous peut développer dans une série d'émissions, l'eau, la drogue, une urgence nationale. C'est une émission que MBCP propose où, sans prétention aucune, nous pousser explorer une solution. Parce que vous pensez, s'il y a un problème, il y a une solution, non, Sam Lotan? Exactement. Nous ne pouvons pas éradiquer 100%, comme on dit, aucun pays n'a réussi, mais nous avons limiter la casse. Je suis confiant à l'approche globale, multidimensionnelle, ou bien l'approche multidimensionnelle pour attaquer un problème aussi complexe que ça. Si chacun joue ce rôle, si les Nations Unies, avec tous les experts qui sont là, peuvent supplier, peuvent dire, peuvent faire appel à un pays membre, nous avons besoin d'une collaboration régionale et nous avons besoin d'une collaboration internationale. Là, nous pouvons faire quelque chose. Mais si les Nations Unies peuvent dire nous avons besoin d'une
une collaboration régionale, disons l'océan Indien, etc., là, et internationale, mais comment il y a nous pas capables, à l'intérieur de la famille, puis la collaboration, puis l'entente, nous faire une ou deux émissions, un autre concept très, très important, c'est l'empathie et la compassion. Qui appelle l'empathie, moi, j'ai des outils formidables que je peux partager avec tes spectateurs. Donc, si à l'intérieur de la famille, en 2004, je suis encore ministre, je développe une attitude, je peux garder une copie au journaux. Tous les dimanches, pour une semaine, je couper me garder. Tout ce qui a trait à vol, violence, suicide, agression, etc. Quand autant de ça, il y a quand faire aussi, moi, je cite quelques cas. Beaucoup de gens arrivent, me disent, ben, ça, mais Maurice qui arrive comme ça, on me dit, oui, Maurice qui arrive comme ça. Pas les quoi, pas des faits comme ça, comprendre. Donc, nous besoin qu'à comprendre ça aussi. Comme on me dit, au niveau de la famille, nous besoin, hein, quand tout petit maman, hein, papa peut vendre ses enfants, papa peut vendre ses femmes, hein, c'est incroyable, incroyable. Il faut à l'intérieur de la famille d'abord l'unité familiale, après, comment on peut dire, si les Nations Unies peuvent dire collaborer au niveau international, et si on n'est pas un bon voisinage avec nos voisins. Hein? Aujourd'hui, malheureusement, si pour voisins, ces enfants de la drogue, on ne pas nos problèmes. Tant que pas nous, nos enfants rentrent là-dedans, c'est là que nous commençons à paniquer. Donc, il y a beaucoup de travail pour faire. Si vous permettez, nous avons la dégénérescence de la famille. Dégénérescence de la famille. Autrefois, quand on a des enfants, c'est dans ce qu'on appelle la famille étendue. Maman, papa, petit grand-père, grand-mère, tout ensemble. Allez, t'es un problème, beau-père, belle-mère, Jeanne, etc., marié, mettez de côté. On appelle ça la famille nucléaire. Ouais. Allez, famille nucléaire éclatée. Éclatée, c'est un ou des enfants, s'il reste avec la maman, la vérité, hein, du monde qui ne passe pas dans ce pour qu'on est d'accord. Si petit là peut vivre avec ce mais encore bien petit, peut vivre avec la maman fait lui haïr son papa. Et s'il peut vivre avec son papa fait lui haïr son maman. Ce qui est grave. Petit là, il a besoin de tout. Les autres ont un problème, mais il a besoin de tous les deux. Ça, là, parfois, il y en a qui disent quand ils décident pour se marier, alors l'autre partenaire vient dire non, tu connais, je suis content de toi, mais ça bon, te débarrasse petit là, mais ni quand ton maman, quand ton papa, c'est pas qui était. C'est-à-dire, il y avait avec parents. Alors, si en 2 générations, entre parents, enfants, on a un problème, mais en 3 générations, cette fois-ci, grand-père et petits-enfants, il y a encore plus de problèmes. Donc, on appelle ça, quand on dit remarier, on appelle ça step parenting. 6 enfants ressortent là-bas. OK? Alors, allez, qui nous gagne, il peut venir, il peut dégrader, il peut venir, step parenting, ou bien on appelle ça single parent family. Il vit avec maman, vit avec papa. Après que nous gagnons, teenage parenting. Ah ouais. Teenage parenting. Là, il y a une photo, il y a 6-7 mois par là. Une petite fille, 14 ans. La gazette, tu mets cette photo, c'est moi, j'ai une bleu sur le visage, heureusement. Hein? 14 ans, l'IMO avec ce bébé enceinte de 4 mois dans ce ventre. Et quand ce gabarit, là, dans la photo, là, on observe tout ça là. Si je montre ça, 10 personnes là, il y a un là-dedans qui pourra dire, moi, je suis 14 ans. Je vous demande 8 ans, 9 ans, c'est 10 ans au maximum. Tellement il est frêle. Il est tellement enceinte. Il y a beaucoup de cas encore qui me connaissent, moi personnellement, ils m'ont rendu visite dans ma famille. Donc, on appelle ça teenage parenting. À ce stade-là, actuellement, quand nous pouvons causer là, 2026, hein, nous avons ce qu'un expert appelle overprotective parents. Alors, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Overprotective parents, il y a beaucoup de la drogue, beaucoup de choses, le synthé, l'autre, ici, là-bas, c'est pas qui était violent. Ils pensent au petit gars de boîte de coton. Ils pensent au petit de boîte de coton. Il habite là, il y a un gymnase là, il ne peut pas envoyer. Il y a un terrain de football ici, il ne peut pas envoyer ses enfants. Il y a une piscine ici, il ne peut pas envoyer ses enfants. Il garde enfants de boîte de coton. Combien de temps vous gardez de boîte de coton? Combien de temps? Arrive à un certain âge, vous bien l'orgue. Mais là, c'est un enfant fragile que nous l'orgue la rit. Là, nous avons un problème. Donc, tout ça là, nous pouvons guetter, hein, comment il y a la famille dégénérée. Et là, et nous aussi implique aussi, comme on dit dans nos stratégies, le secteur privé, par exemple. Le secteur privé, bizarre, donne un coup de main, on connaît une partie peut donner,
à travers NCIF, tout ça, nous besoin rejoindre les autres et travailler aux autres. Parce que si on a 2, 3, 4 de où employer une grande usine, une grande industrie, spaghetti, c'est qui dépendant, toxicomane dépendant, mais qui a été qualité-service pour gagner, qui a été produit pour gagner. Bon? Alors, et là, si vous êtes vraiment un indépendant, vous êtes risqué, puis qu'aucun soit, qu'aucun ici, qu'aucun là-bas. Donc, nous besoin impliquer le secteur privé aussi. Enfin, moi, je dis, oh, socio-religieux, socio-culturel, tout ça là, je peux demander un bon coup de main, mon gars, donc, nous besoin impliquer tout ça là dans l'élan national. Là. Voilà, la drogue, une urgence nationale. C'est le moment ou jamais, hein, avec où Sam Lotan, pour nous cause sa problématique là, mais surtout pour nous attaquer, hein, nous guetter dans ce lisier et nous essayer, nous tous ensemble, le pays tout entier, si nous avons chacun amène un petit bout de ce zéphore, un petit bout de ce connaissance, un petit bout de ce détermination pour qui nous faire le fléau de la drogue reculer. Alors, Sam Lotan, il y a une question qui est quand même assez cruciale. Au peut dire nous, la famille qui de plus en plus s'installe à perdre tout ben valeur dans nos sociétés, mais qui fait la drogue, pas capable d'empêcher même rentre dans le pays. Mon Dieu, où est là? Mon Dieu, c'est un pays comme on a une place que le doyen du monde entier, un grand chef de la police du monde entier, a fait un cours de formation là-bas, upgrade de tout. Appelle ça DEA, Drug Enforcement Agency. On allé là-bas, moi. On allé visiter un centre, une zone où là, un plus grand centre qu'il y a dans le monde, qui m'a l'expérience quand nous cause bullying, pour mentionner ça. Alors, quand nous allons là-bas, je questionne ça, assistant directeur, là. Moi, je pose la même question qu'ils ont dit, Nathalie, pose-moi. Je dis, comment il y a avec tout ça casse qu'ils ont été, tout ça moyen, tout ça expert, tout ça technologie qu'ils ont été allés. Je ne peux pas empêcher ça rentrer. Là, il dit à moi, maintenant, il peut expliquer un peu sur le moyen, nous pouvons causer là une prochaine fois, hein, avec mafia, Solomieta, la loi du silence, etc., ce pouvoir de corruption, corrompt les douaniers, la police, etc., etc. Il ne pas capable, il dit à moi, je vais vous une affaire d'une fait saisie, tant ça ne pas quoi, moi, il dit à moi, il dit à moi, je suis fait saisie en 1987, je peux dire là. 10 tonnes de drogue. Cocaïne, hein? Tonnes, pas kilos là. Nous, quand nous gagnons quelques kilos, dizaines de kilos, là vraiment, nous gagnons, je peux gagner 100 000, 200 000, 300 000. Et dans des semaines, nous gagnons 3,5 milliards là. Faire attention. Ça fait que ce million là. Pas milliard pour rentrer là. Alors, ça, là, nous gagnons 10 tonnes sur une saisie de la côte Californie. Comment on réagir à ça? Moi, j'ai dit, je pose la question, moi, si on a besoin de faire l'exercice là, combien de temps gain? Je ne peux pas 6 mois par là. Moi, j'ai dit, je suis sûr et certain que quand on fait une grosse saisie comme ça, incroyable, une saisie comme ça, qui, ou un expert, après quelques semaines, quelques mois qui suivent sa saisie-là, comment les prix évoluent au terrain? S'il représente une grosse saisie, le prix bien monté. Oui. C'est la loi du marché, ça, bien monté. Dites-moi, monsieur Lotan, autant qu'il me connaît, l'eau civique qui se n'avoue moi, vous supposez faire traitement, prévention, réhabilitation, côté demand side. Donc, moi, pose une question, tu vas attendre un policier ou bien un douanier, ou bien, on va connaître pour moi la question-là. Vous dites, non, mais moi, demand side, moi, aussi, supply side. Moi, c'était le fonctionnement de la mafia. Comme ça, moi, je pose cette question-là. Évidemment, très, très apprécié qu'on pose la question-là. Et on peut surpris d'une veille pendant ces semaines et des mois, $1 n'est pas augmenté. Ah bon? Imaginez à ce terme, le public pensez, si 10 tonnes influencent le prix sur le trottoir par $1, mais qui conseille de rentrer sans être saisi. Ah, ok, ça c'est la grande question. Il y a une étude qui fait pour chaque volume qui saisit. Les Nations Unies, c'est un DIE, les Nations Unies, qui m'ont dit là, right? Il y a une d'ici. Il y a une étude montrée qui, selon les pays, selon la région, right? Selon l'influence, la pénétration de la mafia, pour chaque, disons, kilo qui vous saisit, il y a 5 à 8 kilos de traverse à travers les filets.
Ah, ça, c'est une équation, ça. Une équation, ça. Alors, moi, c'est nous, quand nous peut saisir là, qui nous peut encore faire pour essayer maximum bloquer l'entrée dans le pays. Mais comme on m'aurait dit, malgré tout ça, la police, moi, dans la réunion, peut plein de jours, je peux joindre là-bas, c'est la douane, tout ça là. Nous pouvons faire ça qui nous capable côté la police, la douane, porter, Coast Guard, etc. Mais nous demandons aux parents, et nous avons une responsabilité. Moi, pour aider, nous pouvons le parenting, nous pouvons, ça qui est expert, aujourd'hui, appelle, there is need, avec toute cette dégénérescence qui est là, there is need for new parenting skills. Hein? Nouvelles compétences, bonnes parents et aujourd'hui, pour encadrer les enfants, pour vraiment être parents, nous pourrions venir là. Très bien. En tout cas, nous arrivons presque à la fin de sa premier numéro là, Sam Lotan, la drogue, une urgence nationale. Vous rappelez-vous, c'est l'émission que MBC propose ici pour mieux comprendre et surtout trouver une solution ensemble avec la société parce qu'il y a un impact terrible dans nos pays. Nous trouvons tous les jours, maman pleurer, papa pleurer, enfants qui aussi peuvent bien supportent les parents, et il y a des petits-enfants qui peuvent pleurer, il y a des jeunes qui peuvent sombrer, qui peuvent toucher le fond. Oui. Et vraiment, ne pas rester insensible à sa douleur que le pays peut faire face là. Et est-ce que, d'après l'expérience et l'expertise, il y a aussi les autres thématiques qui nous peuvent développer pendant toute cette l'émission que nous pouvons faire là, Sam Lotan? Oui, je remercie, je me rappelle, quand l'acte de Nadek Tchal Parlement, le Premier ministre a dit, moi, je suis venu assister de quelqu'un qui va nous réfuter, etc. Et d'ailleurs, avant même, je dis, moi, l'approche dans la lutte contre la drogue, il est pour research-based, il est pour evidence-based, basé sur les recherches. C'était factuel. Factuel, basé sur les recherches. Right? Alors, là, nous étudions seul, mais bizarre. Mon camarade là, qui commence là, va dire, envoyez-moi un travail de recherche. Ça consiste de documents de recherche pour un grand spécialement, c'est nous, Amérique, Canada, l'Europe, quand c'est recherche, je fais, quand c'est investi dans la recherche, etc., je donne les moyens. Alors, d'envoyer un document comme ça, finalement, une cause à l'autre, l'autre cause à l'autre, l'autre cause à l'autre, nous crée un mouvement. Là, le Facebook, ça paraît, le Facebook, parce que moi, je suis au collège Trinité. Mon élève là-bas, professeur là-bas, principal, tout là-bas. Alors, nous jeunes, on appelle ça un Old Trinity Boys. Je n'appelle ça. Ouais. Alors, là, comme une cause aux autres, on a l'idée, on dit, si un petit groupe d'entre eux peut aider sa quantité là, peut avoir sa quantité de travaux de recherche, quantité de documents, quantité de vidéos là, ben nous besoin élargir. Élargir à ces autres gens qui se connaissent, les cas américains, les cas canadiens, quoi, mais les autres connaissent ça du monde là. Alors nous créons un mouvement qui peut exploser, exploser, un mouvement qui nous appelle Mauritian Diaspora Against Drugs. Wow. Hein? C'est extraordinaire la réponse que nous peut gagner. Nous pouvons ça avec mon pensée, mon gang, l'ambassadrice de la Russie, qui appelle mon bureau, nous causons. Mon ça en Tanzanie, mon envoyé une nouvelle. Pour cause ça en Tanzanie avec le ministre des Affaires étrangères, hein, peut-être le Premier ministre lui-même, aller pour nous faire un travail, une nouvelle de toutes nos ambassades. Au lieu moi avec une connexion limitée qui moi il n'est pas pour assez. Si nous faisons officiellement comme un État, à travers toutes nos ambassades, nous gagnons compétences, bonnes camarades, que des jeunes quittent le pays pour X raisons, pas qu'on est jeunes allés, je ne reste 30 ans, 40 ans, c'est pas qui a été là-bas, mais nous pouvons faire un appel à eux sens de quand même patriotisme. Hein, qu'ils retournent quelque chose vers ce pays. Donne-nous un peu de compétences, bien mettez-nous en contact avec des experts qui sont là dans différents domaines dans un pays développé là, nous avons fait un bon travail ensemble. En tout cas, merci beaucoup Sam Lotan pour l'émission-là aujourd'hui. Qui ont envie de nous pour terminer rapidement? Ben voilà, ce qui veut dire, moi je peux remonter tous les autres cœurs, on veut que nous comprenons qu'ils ne sont pas capables d'attendre qu'ils se rendent dans nous la et là nous débattre. Avant même, si nous sommes capables de protéger nos voisins, hein, alors c'est quand je peux dire dégénérescence de la société. Longtemps, dans mon époque, quand j'étais petit, si un voisin tout pêche une cigarette,
il n'y a pas besoin de permission aux parents. Il ne plus de nous déclarter ou là. Et si par malheur, ou à dire aux parents, je vais battre ça, ou bien je vais battre un professeur, les parents ajoutent l'eau là encore. Donc, nous ne pouvons pas dire battre, nous ne pouvons pas dire servir violent. Non, non. Mais seulement, avec, comment nous dit, nous pouvons faire une émission là, l'empathie. C'est quoi l'empathie? Se mettre à la place de l'autre, mettre-le dans le soulier du monde qui peut souffrir là, du monde qui peut souffrir là, mettre-le dans la place de maman, de papa. Vous connaissez aujourd'hui, moi, j'ai un parents, si les enfants sont dans la prison, nous prenons une émission de la prison aussi, et nous des émissions de la prison, on fait un expert venir des vidéos. Right? Si les enfants là, qui dit d'Ariman, ou bien qui dit de la prison, quand ils poussent aussi, moi, j'ai un parent là, panique. Aïe, bon, il pourrait venir dans le malheur, mais non, nous devons travailler au petit là, pour préparer pour les retours de la famille, nous devons préparer la famille pour ouvrir les bras et accueillir. Donc c'est un travail de profondeur qui besoin faire à ce niveau-là aussi, et nous pouvons faire. En tout cas, merci de votre fidélité, merci Ounget Salam, à très bientôt.